Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ que nous prêchons, que le Seigneur vous renouvelle la compréhension. Et bien aimés, aujourd'hui je suis encore venu pour alors continuer avec la même série que je vous avais dit dernièrement que nous allons continuer d'enseigner, afin que nous puissions avoir une compréhension des Écritures renouvelée. Que le message du renouvellement de la compréhension aide nos frères et sœurs afin de voir les choses comme les apôtres d'après leur ministère. Et bien aimé, aujourd'hui je suis venu éclairer sur le point que le frère Paul avait soulevé, celui de n'est plus baptisé. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce que le frère voulait dire par ici? On va décortiquer cela afin que nous puissions avoir des connaissances renouvelées. Mais bien aimé, j'aimerais encore vous dire que la chaîne Vérité sans cesse a subi quelques modifications. Malheureusement, dans certains pays, vous n'allez plus recevoir les enseignements du frère Armando. Voilà pourquoi la chaîne Vérité sans cesse est encore en train de subir une balance. Plusieurs pays ne vont plus recevoir nos enseignements. Donc, je vous conseillerais de vous abonner à notre nouvelle chaîne, les disciples éveillés, afin que vous puissiez réellement suivre les enseignements que nous dispensons ici, afin que vous puissiez vous abonner et on continuera avec les mêmes enseignements, parce que Vérité sans cesse vraiment est en train d'être un peu balancé, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été supprimées, en plus la chaîne est en train alors d'être encore observée par ceux qui sont de l'autre côté. Donc plusieurs personnes dans certains pays ne vont plus recevoir les enseignements de Vérité sans cesse. Mais cela ne va pas nous freiner la marche, on va continuer avec le message du renouvellement de la compréhension des Écritures. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce que le frère voulait dire par là? Et bien aimé, on va prier avant de commencer. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment. Toi qui es Dieu créateur de toutes choses. Merci pour mes frères et mes sœurs. Père éternel, il n'y a que toi qui renouvelle la compréhension, l'intelligence, sagesse, discernement, afin de bien comprendre tes Écritures. Aide-nous, Père, parce que sans toi, nous ne pourrons rien faire. En ton nom magnifique, Père, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui sont en train de comprendre le message du renouvellement, de la compréhension, que le Seigneur vous aide. Mes frères, les apôtres ont commencé et ils ont continué. Donc, il y a eu un avant et un après du ministère des apôtres. C'est ce que nous sommes ici en train de parler, en train d'enseigner. Donc, tous les apôtres de Jésus-Christ ont baptisé dans l'eau et ont enseigné le baptême d'eau. Avant, mais après, le Seigneur leur a fait grâce pour avoir le renouvellement de la compréhension du langage spirituel. Je vais d'abord donner 2 versets bibliques avant de continuer avec notre partage d'aujourd'hui. Mes frères, comme je dis toujours, votre Bible avec vous, pour nous et vous servir de mieux marcher. Parce qu'il ne faut pas seulement croire à ce que frère Armando dit, non, la Bible. Qu'est-ce que la Bible a dit? Il ne faut pas seulement voir, mais nous dans la religion, on nous avait dit ceci. Notre pasteur avait dit, oui, la religion avait dit. Le pasteur avait dit, frère Armando avait dit, l'homme de Dieu avait dit. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? C'est ça notre souci. Notre souci est que vous ne puissiez pas être attachés à nous, serviteurs du Seigneur, hommes de Dieu ou ministres de la parole. Mais attachons-nous tous à Christ
par sa parole. Qu'est-ce que la parole a dit? Les apôtres avant et après. Tite chapitre 3. Mes frères, nous sommes déjà dans la Bible. Nous sommes déjà dans la Bible. Ayez vos Bibles à la maison et lisez ensemble afin que nous puissions marcher ensemble. Amen, bien. Les apôtres avant ont baptisé dans l'eau. Nous disons avec la main. Amen. Personne ne peut bouder à ça. Ça, c'est vrai. Les apôtres ont baptisé dans l'eau. Respectueusement, nous disons gloire à Jésus. Amen. Mais après, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Tite chapitre 3, le verset 5, ça c'est le frère Paul qui parle. Mais on doit aussi prendre le frère Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible a dit quoi? Pas le frère Armando, mais la Bible. Tite chapitre 3. Lisons tous ensemble, mes frères, afin que nous ayons alors les connaissances. Tite, chapitre 3, le verset 5. Et après, on va prendre le frère Paul. On prend le frère Paul et le frère Pierre. Tite 3, 5. La Bible dit ainsi. Il nous a sauvés. Il qui? Jésus-Christ. Nous a sauvés, non avec des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération. Or, pourquoi il ne parle pas par le baptême d'eau, mais pas par le baptême de la régénération? Parce que ici c'est après. Je continue. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ici c'est le frère Paul qui le dit. Le baptême de la régénération. Mais ils ont commencé avec le baptême d'eau. Oh, mais est-ce que c'est le frère Paul lui-même qui a dit ça? Oh non, frère Armando, ça c'est le frère Paul qui a dit. Ce ne sont pas les autres apôtres. Ah bon? Les autres apôtres n'ont rien dit. Ça va? On va prendre le frère Pierre. Pierre. Qu'est-ce que le frère Pierre a dit face au baptême de la régénération? Pierre 1, 23. Regardez ce que dit le frère Pierre. Pierre 1, 23. Le frère Pierre va dire ainsi. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Gloire à Jésus. Donc ce n'est pas seulement le frère Paul qui a parlé du baptême de la régénération, mais le frère Pierre aussi ici nous parle du baptême de la régénération. Je vais relire ça, c'est important. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Gloire à Jésus. Mes frères, le frère Paul nous a dit que le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, c'est par ce baptême que le Seigneur nous a sauvés. Le frère Pierre est en train de dire que nous avons été régénérés, non par l'eau du fleuve, l'eau qui coule, non. Non par l'eau de la rivière qui coule, non, c'est pas ça, frère. C'est par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ça qu'on appelle le baptême de la régénération. Donc, c'est pour que vous puissiez savoir, frère, que tous les apôtres ont commencé de baptiser dans l'eau. Nous disons Amen. Jésus a baptisé dans l'eau. Gloire à Jésus. Ça, c'est avant. Maintenant, après, qu'est-ce que le Saint-Esprit leur a dit? Oh non, frère Armando, il faut comparer les versions. Ok, on va comparer les versions. Good News Translation. Good News Translation, 1 Pierre. 1 Pierre 1, 23. Qu'est-ce que le frère Pierre a dit? 1 Pierre 1, 23. Ici, c'est Pierre d'après. Parce que je vous parle ici dans ce message, frère,
dans cet évangile, dans ce message du renouvellement, nous parlons sur le ministère des apôtres avant et après. Maintenant, ici, c'est le frère Pierre après. Qu'est-ce qu'il a dit? 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 23. Écoutez ce que le frère Pierre a dit. 1 Pierre 1, 23. Je lis dans une autre version. Le frère Pierre dira ainsi. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. C'est le frère Pierre qui le dit, frère. Donc, il ne faut pas dire que frère Armando, non, tu as changé le message. Je n'ai pas changé le message. C'est le frère qui a dit ça. C'est le frère Pierre qui le dit. Je vais relire ça. Peut-être, non, frère Armando, je n'ai pas bien saisi. Tu as lu rapidement, ça va, je vais aller doucement. 1 Pierre 1, 23. Qu'est-ce que le frère Pierre a dit? Parce que beaucoup de gens disent, non, frère Armando, toi, tu aimes seulement le frère Paul. Non, non, moi, j'aime les apôtres. Ce sont mes frères. Mais sauf que c'est le frère Paul qui était beaucoup plus avancé en connaissance renouvelée par rapport aux autres. Voilà pourquoi nous prenons plus de frères Paul. Mais cela ne signifie pas dire que nous n'aimons pas les autres frères. Non, c'est pas ça. J'aime les frères parce qu'ils ont commencé dans l'ignorance, mais après, leur intelligence avait été renouvelée. Et on va lire ça, vous allez comprendre. 1 Pierre 1, 23. Ça, c'est le frère Pierre d'après. 1 Pierre 1, 23. Il dit ainsi. En effet, vous êtes nés de nouveau. Les gens disent que frère Armando, la nouvelle naissance, c'est dans l'eau. Le frère Pierre qui le dit. C'est pas moi, c'est Pierre. Est-ce que la nouvelle naissance, c'est dans l'eau? C'est Pierre qui le dit, pas moi. C'est Pierre qui dit. L'apôtre Pierre. Il dit ainsi. En effet, vous êtes nés de nouveau. En d'autres termes, vous avez été régénérés. La régénération, c'est la nouvelle naissance. Mais est-ce que c'est dans l'eau du baptême? C'est dans l'eau physique. Vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Donc, mes bien-aimés, ici, je venais juste de vous montrer premièrement deux versets bibliques, un du frère Paul, l'autre de notre bien-aimé le frère Pierre, qui ont démontré que le baptême de la régénération qui nous donne, qui fait de nous des nouvelles créatures. Donc, tous les apôtres ont commencé avec le baptême d'eau. Nous disons Amen. Personne ne peut refuser Amen. Mais après, c'est cet évangile que nous sommes en train d'enseigner. Ça, c'est le message que le frère Armando est en train d'enseigner afin que nous comprenions pour avoir les renouvellements de la compréhension des Écritures. On commence avec notre thème de base. Regardez. Notre thème de base, mes frères, c'est 1 Corinthiens 1, 17. Ça, c'est notre thème, le verset de base. On va d'abord lire notre verset de base afin que vous puissiez comprendre de quoi nous allons traiter dans cette vidéo. 1 Corinthiens 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Oh, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Mais qu'est-ce que le frère Paul dit? Alors que c'est Jésus qui a dit à tous les disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples, des disciples. Mais donc pourquoi Paul dit que non, moi ce n'est pas pour baptiser? Pourquoi il le dit? Alors qu'avant, il avait baptisé. Ah voilà. Donc il avait baptisé avant, mais après, il dit ceci. Les gens vont se dire, non, frère Armando, non, le frère Paul parlait aux Corinthiens.
On a déjà entendu cette version-là. Non, frère Armando, ici le frère Paul est en train de dire aux Corinthiens, parce que chez les Corinthiens, il y avait beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi ils ont dit, Paul a dit que ce n'est pas pour baptiser. Ok, mais je vous pose une question. Si d'après la compréhension de ceux qui disent que Paul disait ça aux Corinthiens, il n'a pas dit ça à tout le monde, il a dit ça aux Corinthiens. Mais je vous pose une question. Si Paul a dit ça aux Corinthiens, donc Paul n'a plus baptisé les Corinthiens. Ça va. Maintenant, qui a baptisé les Corinthiens? Puisque Paul n'a plus baptisé les Corinthiens, maintenant, qui les a baptisés? Ça, c'est la question que je vous pose. Si réellement vous croyez que non, Paul disait ça aux Corinthiens, ok, Paul disait ça aux Corinthiens. Maintenant, qui a baptisé les Corinthiens? Qui a baptisé les Corinthiens? Ça, c'est la question que je vous pose. Et jusqu'aujourd'hui, qui baptisait les Corinthiens quand le frère Paul avait dit ça? Qui les avait baptisés? Juste une question que je pose. Mes frères, on va aller dans la Bible afin que vous puissiez comprendre l'avant et l'après des apôtres. Prenons nos Bibles, mes frères, parce qu'il y a un verset ici que beaucoup des enfants de Dieu ne font que me dire, frère Armando, Dieu, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations. On va expliquer ça. On va expliquer. Mes frères, prenons d'abord Jean chapitre 16. Mes frères, moi j'aime que vous puissiez aussi, j'aimerais que vous puissiez aussi avoir vos Bibles, afin que nous puissions tous marcher ensemble. Jean 16, 12 et 13. Regardons, mes frères, ce que la Bible dit. Jean chapitre 16, le verset 12 et 13. Le Seigneur Jésus dit ainsi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oh, Jésus dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ah, donc on comprend que Jésus voulait dire ici que j'ai encore beaucoup de révélations à donner. J'ai encore beaucoup d'enseignements à vous porter, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il dit ça? Le verset 13. Et quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ah, voilà, on comprend ça. Donc, on comprend que quand Jésus était avec les apôtres, il était comme Moïse qui parlait avec les enfants d'Israël, mais il fallait que Aaron vienne pour interpréter Moïse. Donc, Aaron est venu pour expliquer aux enfants d'Israël en réalité ce que Moïse voulait dire. Je répète ça. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Oh, mais pourquoi Jésus ne leur pas a conduit dans toute la vérité? Pourquoi Jésus a attendu que le Saint-Esprit vienne pour les conduire? Pourquoi lui-même il n'a pas fait ça? Juste une question. Juste une question. Voilà, nous sommes les chrétiens de Béret. Nous voulons examiner les choses. Pourquoi Jésus lui-même ne les a pas conduits dans toute la vérité? Il faut que le Saint-Esprit vienne. Ah, mais parce qu'il ne pouvait pas porter ce que Jésus avait. En d'autres termes, il ne pouvait pas comprendre le langage de Jésus. Je continue. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, et il vous annoncera les choses à venir. Ah, voilà. Donc, le Saint-Esprit a entendu Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui peut bien comprendre Jésus, et c'est lui qui va transmettre aux apôtres. Ah, voilà, je comprends ça. Donc, le Saint-Esprit est comme Aaron, c'est lui qui doit bien comprendre Moïse, afin de bien traduire aux enfants d'Israël. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui, quand il vient, il a expliqué aux apôtres le langage, les paroles, les paraboles, les enseignements de Christ. On va avancer. Ici, c'est avant.
On va arriver. Mes frères, regardons Matthieu. Ça c'est le verset biblique que plusieurs chrétiens nous donnent. Matthieu chapitre 28. On va lire ça. Matthieu 28, le verset 19. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. 19-20. La Bible déclare ainsi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Mes frères, vous voyez, nous qui sommes les chrétiens renouvelés, nous aimons examiner les choses. Nous ne sommes pas comme les chrétiens qui ne disent que Amen. Amen, non, nous examinons les Écritures. On va relire ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un commandement. On est d'accord que c'est un commandement. Allez, c'est un commandement. On est d'accord? Ok. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Commandement. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va d'abord parler de ce verset. Mes frères, ça c'est Jésus qui dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus qui dit ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Mais qu'est-ce que le frère Pierre va dire? Qu'est-ce que le frère Pierre va dire dans Actes des Apôtres? Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres, mes frères. Nous sommes ici en train de faire une étude biblique afin que votre intelligence, compréhension, sagesse soit renouvelée. Qu'est-ce que Paul va dire? Actes chapitre 2, le verset 38. Il va dire quoi? Le frère Pierre va dire ainsi. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mes frères, Jésus a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi Pierre vient dire baptisé au nom de Jésus-Christ? Pourquoi Pierre est en train de contredire ce que Jésus a dit? Question. Pourquoi Pierre le dit? Alors que Jésus a dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est Jésus qui dit. Mais Pierre dit non, baptisé au nom de Jésus-Christ. Je pose question. Est-ce que Pierre a contredit Jésus-Christ? Non. Pierre n'a pas contredit Jésus-Christ. Mais sauf que il a commencé d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui commençait maintenant à leur révéler les choses. Voilà pourquoi j'ai lu 1 Jean 16, 12 et 13. Je vais relire ça, afin que vous compreniez encore. Je vais revenir ici. Nous, c'est comme ça que nous voyons la Bible. Regardez. Jean 16. Ça, c'est Jésus qui dit. Je suis dans Jean 16. Jésus dit ainsi. Jean 16, 12, 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera les choses à venir. Ah, donc quand Jésus dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Moïse qui est en train de parler. C'est Moïse qui parle. Mais quand Pierre dit, il vient, il dit
baptisés au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le Saint-Esprit qui a commencé à les conduire, à les diriger. Ça va, mes bien-aimés? Mais malgré qu'aujourd'hui, dans les églises, ça crée des confusions. Ça crée beaucoup de confusions. Plusieurs baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelques-uns baptisent au nom de Jésus-Christ. Et vous allez entendre certains disent que non, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême, il faut reprendre le baptême. Bon, ça c'est vous. Hein. Ça c'est vous là-bas. Ça c'est vous qui êtes encore en train de vous embourber avec les apôtres d'avant. Mais nous sommes déjà avec les apôtres d'après. Mais bien, mes frères, on va avancer. Afin que vous puissiez comprendre. On va prendre toujours Matthieu, le verset 28. On va maintenant expliquer ici. Pardon, Matthieu chapitre 28, le verset 20. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Vous allez comprendre, mes frères, qu'avec le temps, le Saint-Esprit commençait à révéler les apôtres, à les révéler les choses. Matthieu chapitre 28, on va maintenant prendre le verset 20. On va prendre le verset 20. J'espère que je suis en train aussi de vous poser des questions. Quelles questions ici vous aident à comprendre? Je prends le verset 20. Qu'est-ce qu'on dit dans le verset 20? Le verset 20 dit ainsi. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je répète ça. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Beaucoup de gens m'ont dit, frère Armando, c'est un commandement. Le Seigneur a donné un commandement. Personne ne peut être contre le commandement du Seigneur. On dit, ça va, c'est un commandement. Allez, c'est bon, c'est un commandement. Mais, le Seigneur a dit, dans le verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le Seigneur qui a dit ça. Maintenant, je vais vous donner quelque chose que le Seigneur a prescrit. Est-ce que vous les observez? Vous enseignez ça. Je donne le passage. Je suis dans Jean chapitre 13. Parce que le Seigneur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le Seigneur qui a dit ça. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Frère Armando, c'est un commandement. Ok, c'est bon, c'est un commandement, mais on va lire. Jean chapitre 13. On va prendre la Bible, frère, afin que vous puissiez comprendre. Jean chapitre 13. On va prendre alors le verset 13. La Bible déclare ainsi. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Le verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Ça, c'est Jésus qui dit. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous devez, mes frères, regardons les choses en face, après, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Je vais relire ça. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi qui suis le Seigneur et le Maître, vous devez, c'est un commandement. C'est un commandement, c'est-à-dire le verbe devoir. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Ça aussi, c'est un commandement. Parce que quand les gens nous disent que non, frère, mais dans Matthieu 28, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations, c'est un commandement. On ne peut pas refuser l'ordre de baptiser, c'est un commandement. On dit Amen, c'est un commandement. Mais ici aussi, c'est un commandement. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un commandement. Est-ce que vous le pratiquez?
Est-ce que vous l'observez? Parce que dans la Bible, c'est écrit, le Seigneur a dit ça. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais ça aussi, le Seigneur a prescrit ça. Jean 13, 14, je vais descendre. Le Seigneur a prescrit ça. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un commandement. Est-ce que vous le pratiquez aussi? Non. Mes frères, vous voyez, les choses qui vous facilitent, vous le faites. Et ce qui ne vous facilite pas, vous ne le faites pas et vous venez avec les révélations. Oh non, vous savez, dans la révélation, on nous a dit non, frère. C'est un commandement. Pourquoi vous ne le faites pas aussi? Il faut aussi laver les pieds les uns des autres. C'est un commandement. Parce que Jésus a dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est prescrit. C'est un commandement. Est-ce que nous devons le faire? Question. Je continue. Le verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Le verset 15. Car je vous ai donné un exemple. Voilà. C'est un exemple qu'il a donné. Mais est-ce que vous pratiquez aussi ça? Ou soit, est-ce que devons-nous pratiquer ça? Question. C'est un commandement. C'est un commandement. Je continue. Afin que vous fassiez. Ça, c'est le verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez. Et comme je vous ai fait. Ce sont des commandements. Mes frères, est-ce que vous comprenez? Bon, parce que vous savez aujourd'hui, mes frères, nous avons plusieurs frères et sœurs dans le corps de Christ qui n'ont pas seulement des problèmes avec la compréhension des Écritures, mais vous avez aussi la compréhension avec la grammaire. Vraiment, on ne comprend pas. Même le vocabulaire vous complique. Moi, je ne sais pas si je dois commencer en fait à inviter dans notre plateau un professeur de littérature française. Hein? Ne voyez-vous pas que ça, ce sont des commandements également? Vous dites seulement non, mes frères Armando, c'est un commandement. Allez, c'est un commandement. On ne refuse pas ça, c'est vrai. Mais ça aussi, c'est un commandement. Quand le Seigneur est en train de dire, dans Jean 13, 14, vous descendez. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous fassiez. Afin que vous fassiez. C'est un commandement, non? C'est une obligation afin que vous fassiez. C'est un commandement. Mais est-ce que vous le faites? C'est ça la question. Est-ce que vous le faites? Je continue. Je prends le verset 16. En vérité, je vous l'ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Mes frères, regardons le temps. Regardons le temps qui ont été conjugués ces verbes-là. Ce sont des commandements. Parce qu'ils ont utilisé le subjonctif. C'est un commandement. Je vais lire ça dans cette version. Regardez. Good News Translation va nous dire quoi ici? J'étais dans Jean. Good News Translation va dire quoi? Jean chapitre 13. J'étais dans Jean chapitre 13. Je prends aussi 13. Jean chapitre 13, 13. Et je descends. Regardez. Peut-être ici ça peut être différent. La Bible déclare ainsi. Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous avez raison, car je le suis. Le verset 14. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez. Vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Le verset 16. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. C'est un commandement. Est-ce que vous voyez ça? Je vous le déclare. C'est une chose déclarée, qui est prescrite, qui est ordonnée. Je vous le déclare. En d'autres termes, je vous l'ordonne. C'est un commandement. Pourquoi vous ne pratiquez pas ça? Donc vous, c'est seulement le baptême, quoi. Ce qui vous facilite, vous faites. Ce qui ne vous facilite pas, vous ne faites pas. Je continue. Oui, je vous le déclare. C'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Si vous le mettez en pratique. Mais bien aimé, vous savez, il ne faut pas... En fait, la Bible n'est pas quelque chose à prendre, en fait, quelques enseignements, et les autres, vous allez abandonner. Non, la Bible, il faut faire cette analyse-là. Qu'est-ce qui était avant et qu'est-ce qui était après? Et qu'est-ce qui est venu après? Qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous n'allons pas faire et pourquoi? C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Jésus a dit à ses disciples, vous devez le faire. Mais est-ce que les apôtres l'ont fait? Mais oui, parce que le frère Paul en a parlé. Le frère Paul a parlé de ça. Vous allez voir ça là-bas dans les lettres de Timothée. Le frère Paul en a parlé. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est un commandement que le Seigneur avait. Mais est-ce que nous sommes obligés de le faire? Je continue. Je prends alors, mes frères, un autre passage. Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 10. Ça aussi, ce sont des commandements. Parce que vous dites, non, frère Armando, allez, faites de toutes les nations. C'est un commandement, c'est un ordre de Dieu. On dit Amen. Mais est-ce que c'est que Jésus a dit aussi? Ce sont des ordres, non? Des commandements, non? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous prenez seulement le baptême d'eau. Parce que ça vous facilite. Prenons Matthieu chapitre 10. Ça aussi, c'est un commandement. C'est aussi un commandement. Matthieu chapitre 10. C'est un commandement du Seigneur. Comment est-ce qu'il y a des commandements que vous prenez, il y a d'autres que vous laissez? Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. C'est le langage de Moïse qui va vous faire mal. Le langage de Moïse. Matthieu 10, verset 7. Regardez. Matthieu 10, 7. Le Seigneur dit ainsi. Matthieu 10, 7. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. C'est un commandement. C'est un commandement. Allez, prêchez. C'est un commandement. C'est la même chose là-bas dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est un commandement. Ici aussi, c'est un commandement. Comment est-ce qu'il y a des commandements que vous prenez, les autres commandements vous laissez? Je ne vous comprends pas. Ça aussi, c'est un commandement. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Maintenant, pourquoi vous demandez de l'argent? Parce que le commandement a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Maintenant, vous demandez de l'argent, pourquoi? Avant de prier pour quelqu'un, il faut demander de l'argent. Avant de baptiser les gens, il faut demander les cotisations. Vous demandez de l'argent, pourquoi? Si le commandement a dit que c'est gratuit. Ça aussi, c'est un commandement. Mais frère, vous voyez, ce que vous facilite, vous faites. Ce qui ne vous facilite pas, vous ne faites pas ça. Ça aussi, c'est un commandement. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est un commandement aussi. Mais ça, vous laissez ça. Vous laissez ça. Pourquoi est-ce que vous obligez les gens de vous donner les dîmes? Vous obligez ça. Je vais prendre un autre commandement. Regardez, ça aussi c'est un commandement. Je prends un autre commandement. Je prends le verset 14. Je suis toujours dans Matthieu chapitre 10, le verset 14. Regardez. Matthieu 10, 14. C'est un commandement aussi. Jésus dit ainsi.
lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas les paroles, vos paroles, sortez de cette ville ou de cette maison et secouez la poussière de vos pieds. C'est un commandement aussi. C'est-à-dire que le Seigneur a envoyé les apôtres. Il a dit, allez, allez prêcher. C'est un commandement. Mais quand vous entrerez dans une ville ou dans une maison, là où votre venue, ou soit là où on ne vous recevra pas ni vos paroles, ni vous-même, alors sortez de là, secouez alors vos pieds, la poussière de vos pieds. Il faut secouer la poussière de vos pieds. Ça aussi c'est un commandement, mais est-ce que vous le faites? Ça, je suis juste ici en train de vous poser des questions. C'est-à-dire que moi, Armand, si je partais à Boston pour aller prêcher, et arrivé là-bas à Boston, je suis mal reçu. On ne croit pas à mes paroles, comme hier. Comme hier, j'ai eu une fête, un petit partage biblique avec quelques frères d'une église jamaïcaine là-bas au supermarché de Mall. Bon, on a eu quelques partages bibliques contradictoires. Ils ont refusé à tout ce que je disais. Mais est-ce que quand je vais sortir de là, je dois commencer à épousseter la poussière de l'autre de mes pieds? Parce que Jésus s'est dit ça. C'est un commandement. Il faut prendre vos pieds, commencer à pousseter l'autre là, commencer à secouer la poussière sur cette ville-là. C'est un commandement aussi. Mais est-ce que vous le faites? Non, vous ne le faites pas. Mais donc pourquoi est-ce que vous prenez seulement le commandement du baptême d'eau? Donc, les commandements qui vous facilitent, c'est ce que vous faites. Ce qui ne vous facilite pas, vous mettez ça dans la révélation. Non, vous savez, dans la révélation. Là. Mais frère, c'est triste. Hein? Vraiment que le Seigneur vous aide à vous renouveler alors. Que le Seigneur vous renouvelle, mes frères. Mais bien aimé, vous savez, aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens qui disent que tous ceux qui ont été baptisés dans une piscine, c'est un faux baptême, il faut recommencer ça. Et pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit dans une eau qui coule. Mes frères, mais vous aussi, vous baptisez dans les lacs. Est-ce qu'un lac coule? Mes frères, vraiment, votre ignorance parfois, en fait, parfois on se demande, comment est-ce que vous n'arrivez pas d'avoir le renouvellement de la compréhension? Un lac ne coule pas. Hein, frère, le lac ne coule pas. Mais vous baptisez dans les lacs. Donc, celui qui est baptisé dans une piscine, parce que l'eau ne coule pas, et celui qui est baptisé dans un lac, ils sont pareils. Parce que l'eau est stagnante, elle ne coule pas. Mais comment est-ce que vous n'êtes pas renouvelés, frère? Mes frères, je vais lire les apôtres. Regardez. 1 Jean. Prenez vos Bibles, mes frères. Vos Bibles. 1 Jean. 1 Jean. On va prendre 1 Jean 5. 1 Jean 5. 20. 1 Jean 5, 20. La Bible va dire ainsi. 1 Jean 5, 20. La Bible dira ainsi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes frères, retenez bien ce que le frère Jean est tenté de dire. Je vais relire ça. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, le Seigneur nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ça, c'est Jean qui dit. Mais qu'est-ce que le frère Paul va dire? Romains chapitre 12. Regardez ce que le frère Paul va dire. Romains chapitre 12, le verset 2. Regardez ce qu'il dit. Romains 12, 2. Il dit ainsi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais
soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes frères, le frère Jean a dit que Dieu nous a donné l'intelligence. Très bien, c'est une bonne chose. Le frère Paul a dit, il faut que cette intelligence soit renouvelée. Est-ce que vous comprenez les Écritures? C'est-à-dire que nous avons l'intelligence. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, l'intelligence. Ils ont reçu l'intelligence de la parole. Ils ont reçu l'intelligence pour connaître le vrai. Et le frère Paul aussi a reçu cette intelligence. Mais bien après, frère, il fallait que cette intelligence soit renouvelée. Il fallait renouveler ça. Et c'est ce que le frère Pierre, après, a eu le renouvellement de l'intelligence. Il a dit, ah non, le véritable baptême, c'est par le baptême de la parole. Ça, c'est le frère Pierre qui l'a dit. Un Pierre, regardez. Parce que Pierre, après aussi, a eu le renouvellement de la connaissance. Le renouvellement de l'intelligence. Un Pierre, ça c'est le frère Pierre qui le dit. 1 Pierre 1, 23. Il dit ainsi. Ça, c'est ce qu'ils ont commencé maintenant de prêcher après. 1 Pierre 1, 23. Il dit ainsi. Puisque vous avez été régénérés, non avec une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Mes frères, c'est-à-dire qu'une sémence corruptible, c'est toute chose physique qui ne peut jamais transformer l'intérieur de l'homme. Jamais, frère. L'eau physique ne peut jamais transformer une personne. Jamais. Non, frère. L'eau physique ne transforme pas la personne. C'est l'eau de la parole qui transforme la parole. La personne. Parce que l'eau de la parole, c'est avec l'esprit. Ça, c'est le frère Pierre qui le dit, hein, frère. La nouvelle naissance, c'est avec la parole. C'est avec la... Ici, ce sont les apôtres après. Parce qu'après, les apôtres avaient compris l'évangile. Après, ils ont compris l'évangile. Je vais prendre ça dans Good News Translation. C'est la parole, frère. C'est la sémence incorruptible. En d'autres termes, la parole vivante. Or, l'eau physique, c'est considéré comme une chose corruptible. Ça ne te donne pas la vie. Ça, c'est le baptême de la régénération. Voilà. Regardez, je vais prendre ça ici. 1 Pierre 1, 23. Que le Seigneur vous aide à voir les choses comme nous, comme le frère Paul, le frère Apollos, le frère Timothée. Voilà. Cela va nous aider. 1 Pierre 1, 23. Il dit ainsi. En effet, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau. Mais est-ce que c'est avec l'eau de la rivière ou l'eau de la piscine ou l'eau du lac? Non. La nouvelle naissance n'est pas avec l'eau du lac, non. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. C'est ça la sémence immortelle, c'est la parole. La sémence immortelle, en d'autres termes, selon Louise Ségon, la sémence incorruptible, c'est la parole. C'est la parole. C'est par la parole que nous avons le baptême de la régénération. Donc, tous les apôtres, quand ils ont commencé avec le baptême d'eau physique. Nous disons Amen. Personne ne peut refuser à ça. On dit Amen. Mais après, voilà, après, le frère
Pierre qui le dit. Vous avez été régénérés par la parole. Et que dit le frère Paul? Il dit la même chose. C'est le baptême de la régénération. Le baptême de la régénération. Tite chapitre 3, le verset 5. Le verset que j'ai mes poumons de vous donner. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. En d'autres termes, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Donc la régénération, c'est la nouvelle créature que le frère Paul a dit, la nouvelle naissance. C'est par la parole. Ici, ce sont les apôtres après. Mes frères, est-ce que vous avez le renouvellement que le Seigneur donne à ses disciples, frères? Ça, c'est le renouvellement des Écritures. Eh bien, regardons, je vais aussi prendre un autre frère dans la Bible qui a aussi commencé avec l'évangile de Jésus, mais qui avait été renouvelé par le frère Paul. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, mais en utilisant le frère Paul. Parce que c'est le frère Paul qui a premièrement reçu l'évangile du renouvellement de l'intelligence, la sagesse et la compréhension. C'est le frère Paul, il a commencé de prêcher ça. Et tous ceux qui sont venus avant Paul, ils ont commencé à voir Paul, écouter Paul. Alors le Saint-Esprit commence maintenant à leur travailler. Je vais prendre encore un autre frère, le frère Apollos. Voilà, un frère éloquent et versé dans les Écritures. Un frère qui était fervent d'esprit, mais il n'avait que les enseignements de Jésus. Il n'avait pas Aaron, il avait seulement Moïse. Il avait seulement Moïse. Mais quand Aaron est venu lui interpréter les Écritures par le frère Paul, le frère Apollos a quitté là-bas, il est venu avec Paul. Voilà le renouvellement. On est là, regardez. Actes des Apôtres, chapitre 18. Mes frères, prenez vos Bibles, mes frères. Le frère Armando n'invente rien, c'est la Bible, ça y est ici. Ça y est dans la Bible. Donc, il ne faut pas dire que non, frère Armando, les choses que tu es en train de nous enseigner, ce sont des nouvelles choses. On ne nous a pas dit ça dans la religion. Ce ne sont pas des choses nouvelles. C'est la Bible. Sauf que la religion n'a pas bien vu l'avant et l'après. Ça y est dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 18. Regardez, nous sommes là. Actes des Apôtres. On va prendre le chapitre 18. Le verset 24. Regardez ce que la Bible dit. Le verset 24. La Bible va déclarer ainsi. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Il arriva à Éphèse. C'est-à-dire que le frère Apollos, il était originaire d'Alexandrie. Mais il faut d'abord comprendre que le frère Apollos, il n'est pas né dans Israël. Il est né en Afrique, en Égypte. Et il est venu en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, bon, je peux toutefois lire ça. Je suis dans la Sainte Bible avec commentaire de Marc Arthur. Vous pouvez toutefois aussi acheter s'il y a moyen. Je vais lire quelques commentaires afin que vous puissiez mieux me saisir. Regardez. Apollos était un croyant du temps de Jean-Baptiste, de l'ancienne alliance. C'est-à-dire qu'il suivait les enseignements de Jean-Baptiste. Par rapport au baptême d'eau, c'est-à-dire les enseignements de Jésus. Mais il a eu le baptême d'eau. Les enseignements de Jésus, mais il était baptisé d'eau hors de l'Égypte. Hors d'Israël. Il était en Égypte et il est venu dans Israël. Je vais continuer ça. Alors, Alexandrie est une ville importante d'Égypte, située à proximité de l'embouchure du Nil. Au 1er siècle, elle comptait une population juive considérable.
C'est ainsi qu'Apollos, bien que né en dehors d'Israël, et puis grandir dans la culture juive, versé dans les Écritures. Cette connaissance de l'ancienne alliance, combinée avec son élégance, lui permettait de l'emporter lors de ses débats avec les opposants juifs. Voilà, mais ceux qui peuvent avoir des Bibles avec commentaires, hein, juste pour avoir plus de connaissances. C'est-à-dire que le frère Apollos qui est cité dans Actes des Apôtres, le chapitre 18, le verset 24 que je suis en train de lire, c'est un frère juif, mais qui n'est pas né en Israël. Il est né en Afrique. Parce que ici, Alexandrie est une ville égyptienne. Mais il a grandi, il est né et a grandi dans la communauté juive africaine. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est un juif africain. Très important. C'est un juif africain. Voilà pourquoi une fois j'avais dit que on ne peut pas dire que les juifs sont les blancs. C'est faux. Une fois j'avais dit, je reviendrai un jour pour en fait en parler. Il y a aussi les juifs noirs. Apollos, c'est un juif africain parce qu'il vient d'Alexandrie, c'est-à-dire il vient de l'Égypte. C'est un Africain. C'est un Égyptien. Je continue. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, c'est-à-dire que originaire d'Égypte, d'Afrique, homme éloquent et versé dans les Écritures, il vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens. Donc le frère Apollos aussi était versé dans les Écritures et il connaissait exactement les enseignements de Jésus. Mais il ne connaissait que la lettre. Il avait l'intelligence concernant la lettre. Mais quand il a fait sa rencontre avec les compagnons de service de Paul, et on l'a emmené vers Paul, c'est à côté de Paul qu'il a eu cette grâce d'être renouvelé. Il était maintenant renouvelé. C'est alors qu'ils ont continué alors de prêcher l'évangile que Paul avait reçu du Seigneur. C'est alors qu'ils ont eu le renouvellement. Le renouvellement. Parce qu'il faut comprendre que le frère Paul, quand il avait été appelé, vous connaissez cette histoire, alors il devait fréquenter les apôtres, les disciples de Jésus. Il a commencé de marcher avec l'évangile que les disciples prêchaient, le message des disciples. Il marchait avec ça avant les 14 ans. Mais après les 14 années, Paul avait été enseigné par Christ lui-même en esprit. Ah, mes bien-aimés. Donc, c'est Christ lui-même en esprit qui enseignait Paul la Bible. C'est-à-dire qui enseignait Paul dans sa démarche, dans son ministère. Donc, ce que Paul est venu enseigner après les 14 ans, ce ne sont plus les disciples de Jérusalem qui lui ont enseigné ça. Non, c'est Christ lui-même dans sa révélation a commencé alors à expliquer Paul comment est-ce qu'il devait marcher. C'est alors que Paul dira non, moi ce n'est pas pour baptiser. Parce que c'est Christ lui-même qui l'a enseigné. Regardez, je vais prendre ça dans la Bible. Nous sommes dans Galates. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er, le verset 11. Prenons Galates 1, le verset 11 et 12. Il va dire ainsi. Galates 1, 11, 12. Il dit ainsi. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme qui lui enseignait ça. Car je l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc Paul, quand il a commencé d'enseigner la Bible,
C'est-à-dire que quand il a commencé d'enseigner l'évangile, pour bien dire, quand il a commencé d'enseigner l'évangile, Paul, ce qu'il écrivait à ses fils, c'est ce qu'il faisait, mais parce qu'il avait appris des apôtres de Jésus. Il avait appris des disciples de Jésus. Voilà pourquoi il partait à Jérusalem, était avec les disciples. Mais quand il s'est éloigné par ordre du Saint-Esprit, c'est alors que le Seigneur l'avait appelé au ciel. Et Paul a commencé à enseigner par révélation ce qu'il recevait. C'est ce qu'il confirme ici. Galates 1, 11 et 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens à la maison qui vont se dire, non, mais les apôtres aussi n'ont pas reçu l'évangile d'un homme. Ils ont reçu de Jésus. Non, Jésus c'est l'homme. Le frère Paul, quand il a dit, ce n'est pas d'un homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu ça d'une personne physique. Or, les apôtres de Jésus ont reçu l'évangile d'un homme. Jésus, c'est un homme. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il parle de Jésus homme qui est différent de Jésus Christ dans sa dimension spirituelle. Je vais prendre ça. Regardez. Je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Je vais prendre ça afin que vous puissiez comprendre pourquoi il dit d'un homme. Parce qu'il voit que Jésus était un homme qui était avec eux. Mais prenons 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens 5, 16. Il va dire ainsi. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. En d'autres termes, dès maintenant, nous ne connaissons pas un homme. C'est-à-dire que si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire que si nous avons connu Jésus, ou soit Christ dans la peau de Jésus, un homme, mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, l'évangile qui est donné, qui avait été donné aux apôtres, était de Jésus, un homme qui a donné ça. Or, cet homme qui a donné, lui-même a dit dans la Bible, quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera. Donc, ils ont commencé de recevoir des révélations. Donc, le frère Paul, l'évangile qu'il a commencé avec avant, c'était par rapport à ce que Jésus avait laissé. C'est la même chose comme le frère Apollos. Apollos et Paul et les apôtres, ils prêchaient l'évangile de Jésus, de Moïse. Parce que Jésus, c'est Moïse. Mais quand Aaron, le Saint-Esprit, est venu, il les a donné alors d'autres connaissances. Maintenant, c'est par révélation. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Je donne Éphésiens chapitre 3, afin que vous puissiez comprendre. Éphésiens 3, 3. Qui dit la Bible? Éphésiens 3. Je vais en fait prendre ça à partir du verset 1er. Regardez. Éphésiens 3. Je vais descendre. La Bible dit ainsi. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, c'est-à-dire les nations, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce qui m'avait été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par connaissance, c'est par révélation. Donc le frère Paul, c'est Christ lui-même dans la position du Père, lui révélait alors qui a renouvelé sa connaissance. C'est compréhension. C'est le Christ lui-même. Donc Paul, ce qu'il a commencé de prêcher après, n'était plus ce qu'il avait avant, parce qu'il avait changé. C'est la même chose avec le frère Apollos. Avant, ils ont commencé avec les enseignements de Jésus, mais après, ils avaient changé. Même le frère Pierre. Après, c'est l'évangile que Paul avait maintenant enseigné. Un frère, très important. Avant et après, c'est pas la même chose, c'est différent.
Je vais prendre ça dans cette version, mes frères. Galates 1, 11. Galates chapitre 1, le verset 11. Nous, c'est comme ça que nous voyons les Écritures. Galates 1, 11. Galates chapitre 1er. Le verset 11. Je suis dans la version Good News Translation afin que nous puissions juste comparer le vocabulaire. Galates 1, 11 à 12. La Bible va déclarer ainsi. Frères, je vous le déclare. La bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine. N'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un homme qui me l'a transmise ou enseigné, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. Pourquoi Paul le dit? Mais parce que tous les apôtres de Jésus, quand ils ont commencé avec le ministère, ils enseignaient, ils prêchaient ce que Jésus ou Moïse leur avait dit, sans comprendre le langage de ce qu'il disait. Mais quand le Saint-Esprit est venu avec le temps, c'est-à-dire qu'après les 14 années de leur ministère, ils commençaient à voir les choses différemment. Voilà pourquoi Paul va dire ainsi dans 1 Corinthiens. On va repartir là-bas, notre verset de base. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 14. Regardez. 1 Corinthiens 1, on va prendre le verset 14. Écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 1, je commence à partir du verset 14. Il dit ainsi. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache que j'ai baptisé quelques autres personnes. Le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Mes frères, à la maison, posez-vous une question, frère. Vous qui me suivez à la maison, posez-vous quand même une question. Le frère Paul a bien dit, j'ai baptisé, j'avais baptisé, je baptisais. Mais maintenant, ce n'est pas pour ça que Dieu m'a envoyé. Oh, mes frères, vous ne voyez pas qu'il y a un changement de langage là-bas? Comment est-ce qu'il va dire que j'ai baptisé, mais après il dit que non, moi ce n'est pas pour baptiser comme envoyé. Oh, mes frères Paul, mais tu avais baptisé. Mes frères, c'est comme si aujourd'hui je vous disais que bon, moi Armand, je n'aime pas lire la Bible. Oh, mais si je vous dis que je n'aime pas lire la Bible, mais n'est-ce pas moi qui enseigne la Bible? Mes frères, ce n'est pas pour baptiser que j'ai été envoyé, mais j'avais baptisé. Oh, mais pourquoi il change de langage? Mais parce que quand il a commencé avec le ministère, il a baptisé. Nous disons Amen. Il a baptisé. Mais bien après, les connaissances ont augmenté. Ils ont eu le renouvellement de la compréhension des Écritures, le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse, du discernement. Alors Paul a dit non, moi ce n'est pas pour baptiser que j'ai été envoyé. Beaucoup de gens vont se dire non, frère Armando, il disait ça aux Corinthiens. Mais on vous pose des questions, frère. S'il disait ça aux Corinthiens, mais qui a baptisé les Corinthiens? Parce qu'il a même dit la même chose à Tite. Parce que Tite aussi ne baptisait pas. Or, Tite était fils de Paul dans la foi. Timothée n'a pas baptisé. Même le frère Apollos est venu travailler avec le frère Paul. Et Paul a dit que j'ai planté, Apollos a arrosé. Donc, ils ont commencé de travailler ensemble, tous ces frères. Est-ce que vous voyez ça bien? Donc, le frère Paul n'a pas seulement dit ça aux Corinthiens. Non. Parce que si vous dites qu'il a dit ça aux Corinthiens, cela va nous poser alors un souci. Parce que le frère Paul aussi a dit ça à Tite.
Est-ce que vous voyez ça? Parce que si vous dites qu'il a dit ça seulement aux Corinthiens, mais à Tite aussi, il a dit ça à Tite. Donc Tite aussi ne baptisait pas. Timothée aussi ne baptisait pas. Donc Paul n'a pas dit ça aux Corinthiens. Alors si vous dites que non, il a dit ça aux Corinthiens, alors donnez-nous la personne qui a baptisé les Corinthiens. C'est clair. C'est qui? Qui a baptisé les Corinthiens? Je vais lire en fait Philippiens, regardez. Philippiens, on va prendre Philippiens, afin que nous puissions comprendre, mes bien-aimés. Philippiens 3.8. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Philippiens 3.8. Je vais commencer par du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Beaucoup de gens m'ont dit comme non, frère Armando ici, il disait il a renoncé parce qu'il était pharisien à la loi de Moïse. Non, frère. Le frère Paul, quand vous allez lire, parce que bon, c'est une vidéo, je ne peux pas donner tous les versets bibliques. Voilà pourquoi nous sommes brefs. Quand vous lisez Paul d'avant et d'après, vous allez comprendre qu'il avait renoncé, il avait abandonné à toutes les pratiques doctrinales. Toutes les pratiques doctrinales et le baptême d'eau. Parce qu'il n'enseignait plus le baptême d'eau. Paul enseignait maintenant, pas seulement Paul. Paul et les apôtres de Jérusalem. Ils parlaient maintenant du baptême de la régénération. Je vous ai donné le verset de Pierre. Très important. Mais pourquoi? Mais parce que quand ils ont commencé, ils n'avaient pas de connaissances. Après, ils ont eu des connaissances. Je vais prendre 1 Corinthiens. Regardez. 1 Corinthiens 13, 11. Version Good News Translation. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. La Bible va déclarer ainsi. Lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. J'ai abandonné. En d'autres termes, j'ai renoncé à tout. Quand ils étaient encore des enfants, pas seulement Paul, tous les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus étaient des enfants au début. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de connaissances. Même le frère Apollos, quand le frère Apollos est venu, il enseignait, mais après, il commençait à voir les choses différemment parce qu'il a fait rencontre avec Paul. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, ça, ce sont les choses que nous enseignons, mes bien-aimés. Le frère Armando n'invente rien dans la Bible. Tout est clair. Vraiment que le Seigneur nous donne, vous donne le renouvellement de la compréhension des Écritures afin que nous puissions alors marcher comme les apôtres d'après. Parce que les apôtres d'avant n'avaient pas de connaissances. Vraiment que le Seigneur vous renouvelle la compréhension afin de voir clair les Écritures. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire, Maranatha, l'incomparable Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc, c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc, mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons.